La chance de Dieu de Benoît Cousy, paru chez le Lys Bleu Éditions. 1955. Georges et Mathilde sont les nouveaux propriétaires d'une petite ferme située dans le sud-ouest. Leur exploitation produit essentiellement du tabac. Mathilde est enceinte de 8 mois lorsque cet après-midi-là, la nature va se déchaîner. Le printemps déjà anormalement chaud donnera naissance à un phénomène, plus qu'une tempête, un cataclysme. Mathilde accouchera de son second enfant, Christine, durant cette tempête. Le lendemain, lorsque Georges fera le tour de la propriété pour estimer les dégâts, il découvrira un tas de petites billes, il y en a des centaines. Quelques jours plus tard, Mathilde aura l'idée de faire cuire les billes, ne sachant s'il s'agit de fruits ou d'autre chose. Quelques jours encore, et la voici en bordure de l'un des champs de la ferme à enfouir les graines qu'elle a extraites des petites billes. Son fils de 8 ans, Jean-François, viendra la chercher 2 jours plus tard. Les graines ont germé et des tiges de plus de 10 cm s'élèvent déjà de la terre et atteindront plus d'1 mètre de haut après quelques jours et présentent déjà un nombre innombrable de fruits. Mathilde comprendra ce jour-là que la tempête leur a apporté la chance de Dieu. La vie de la ferme et de la famille changera à partir de ce jour. Le roman se compose de 2 parties qui correspondent à 2 époques, 1955 à 1975, puis 1990 à nos jours. Il sera l'occasion de suivre la vie de cette famille rurale qui, grâce au coup du sort et du travail, va acquérir une fortune importante entre petites histoires mêlant amour, sympathie, haine, vengeance et l'histoire qui entraîne le monde. L'auteur met également un coup de projecteur sur l'évolution de notre société qui est passée en quelques courtes décennies d'un univers d'entraide, de solidarité et de patience à une juxtaposition d'êtres humains isolés, individualisés et sans véritable envie d'autrui. La place de la femme dans cette société est aussi traitée au travers du personnage de Mathilde, qui sans nul doute fait partie de celles qui ont changé le monde en modifiant l'image que les hommes ont d'elle. Pendant son sommeil, la brise s'était transformée en un vent violent, et elle se demanda comment elle avait pu dormir, certainement longtemps, alors que les éléments se déchaînaient ainsi. La basse-cour avait déserté la mare pour trouver refuge dans le poulailler, et les alentours de la maison étaient parfaitement vides. Seuls les chevaux paraissaient vouloir prendre part à l'effervescence de la nature. Leurs têtes, dépassant des portes basses, hochaient rapidement de haut en bas comme pour acquiescer à une demande inconnue. Leur hennissement venait emplir l'air de leur douleur, car ils semblaient souffrir. Mathilde se leva brusquement, oubliant jusqu'à son état. Les volets de la grande pièce claquaient à quelques pas, et elle se précipita pour les fermer. Elle lutta contre le vent qui lui sembla encore plus puissant qu'à son réveil. Elle tendit l'oreille, mais ne parvint pas à entendre le ronflement du tracteur. Georges devait pourtant être sur le chemin du retour. Elle courut jusqu'au box, flatta le museau des animaux avant de fermer les parties hautes des portes, afin de les protéger de l'intempérie. Enfin, elle se dirigea vers la maison, lorsqu'elle se souvint de son linge étendu. S'il pleuvait, demain il lui faudrait refaire sa lessive, dont elle avait déjà tant de mal à voir le bout. Elle changea de direction pour prendre celle de la grange, qui faisait face à l'écurie et terminait ainsi le U que formait l'ensemble de la ferme. Elle se trouva ainsi en direction des bourrasques, qui amplifiaient minute après minute. Elle avait le souffle coupé en tentant d'avancer vers le fil à linge. Les draps paraissaient avoir pris vie et se gonflaient vers elle, tels des baudruches éphémères. Le vent sifflait à ses oreilles, lui suggérant de rentrer dans la maison en abandonnant le linge.
Mais elle savait le travail qu'il lui faudrait refaire, et poursuivit son chemin jusqu'à toucher le premier poteau qui maintenait les fils. Elle s'aperçut que toutes les épingles en bois avaient abandonné leur poste sous les assauts du vent, et que plusieurs pièces de linge étaient tombées au sol, certaines ayant déjà volé jusqu'à la mare. Elle se chargea d'une lourde brassée, et ne pouvant emmener l'ensemble, prit la direction de la maison en laissant sur place une collection de torchons de cuisine. Arrivée à la porte, elle appuya sur la poignée qui dégagea le pêne protecteur. Le souffle s'engouffra dans la grande pièce et la propulsa à l'intérieur. Elle avait la respiration coupée par la violence du vent et avait beaucoup de mal à se tenir debout. Elle déposa sans ménagement les tissus sur la longue table de bois qui trônait au centre de la pièce et revint à la porte afin de tenter de la fermer. Elle n'y parvint qu'au prix de nombreux efforts, la main puissante du vent repoussant régulièrement le ventail qu'elle voulait approcher du chambranle afin de le verrouiller.